Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un ampli sono, c'est un ampli Interm et le modèle c'est 20.5. Donc c'est un gros ampli. Comme toujours, le petit pouce. Plus il y a de pouces vers le haut, plus la vidéo est largement diffusée par YouTube. Alors voici l'intérieur. Comme vous voyez, c'est un gros ampli. Donc ça c'est pas d'origine, hein, le fusible comme ça qu'à l'intérieur qui se balade. Donc ici on a le gros transformateur torique. Après on a redressement par le pont de diode qui est juste ici caché par les fils sur le dissipateur thermique. Ensuite vous avez le lissage avec les condensateurs. Et ensuite on vient alimenter la partie gauche et la partie droite des amplis. Donc le souci sur celui-ci c'est qu'il se met en sécurité sur un côté. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est de mesurer les transistors pour voir s'il n'y en a pas un qui est en court-circuit. Je parle bien sûr des transistors qui sont fixés de chaque côté, les gros, pour l'amplification au courant. On sait déjà que l'alimentation plus VCC moins VSCC est bonne, enfin sont bonnes, puisque c'est les mêmes tensions de l'autre côté. On peut les mesurer directement sur les barres ici en ferraille. Donc comme les tensions sont bonnes, je mesurais ce qui sort des étages de puissance. Donc c'est pareil, on a la petite barre ici, là, celle qui est à droite, la première. Donc j'ai mesuré avec un multimètre au calibre 200 volts continu. J'avais rien du tout, il n'y avait pas de tension continue, donc j'ai suspecté tout de suite la protection qui se situe ici. J'ai donc changé le TA7317P que vous avez ici qui gère la protection. Et c'était uniquement ça la panne sur cet ampli. Alors pour enlever le TA7317 ici, ce que je vous conseille, c'est de remettre de l'étain sur les soudures, puisque sinon vous allez avoir beaucoup de mal à l'enlever. Donc moi là, pour éviter d'abîmer les pistes, parce que c'est très fragile, vous voyez, il y en a une que j'ai réparée déjà. Il faut utiliser de la tresse comme ça à dessouder. Donc ça, c'est de la tresse pré-étamée qui est de couleur grise. Elle coûte plus cher, mais elle enlève beaucoup plus facilement l'étain. Lorsque vous allez remettre les vis là sur les transistors de puissance, faites bien attention de bien remettre l'isolant qui est entre le transistor et le dissipateur thermique. Puisque si jamais il y a un contact entre le dessous du transistor et le dissipateur, vous allez faire un court-circuit. Et du coup, ici, la patte du milieu va se retrouver directement sur le dissipateur. Et ça, la patte du milieu, c'est l'alimentation. Là, sur le 2SA 1295, on va avoir l'alimentation négative. Pour les transistors en 2SC, là, on va être sur l'alimentation positive sur la patte du milieu. Donc, bien remettre ça. Et faites également attention, vous voyez ce transistor-là. Il a aussi un petit isolant qui est entre les deux, entre le dissipateur. Donc, il faut bien le remettre. Et si vous regardez bien, là, c'est un boîtier TO220. Donc, ça, c'est en contact avec la patte du milieu. Donc, il y a une petite bague en plastique entre la vis et le dissipateur. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un multimètre. Hop, je prends un multimètre. Je le mets en mode bip. Là, ça va pas être facile parce que je tiens le multimètre, mais si vous touchez les deux pointes de touche, ça va biper. Donc après, vous prenez une pointe de touche que vous mettez sur le dissipateur, peu importe où vous la mettez, là, c'est pareil. Et avec l'autre pointe de touche, vous allez venir toucher la patte du milieu du transistor. Si ça sonne pas, c'est que l'isolant est bien mis. Si ça sonne, c'est qu'il y a un court-circuit entre le dissipateur et la patte du milieu. Donc là, il faudra vérifier pourquoi on a un court-circuit. C'est à cause de l'isolant ici. Donc là, ici, on a le schéma de l'ampli de puissance. Donc on a des transistors 2SC 3264 pour les tâches de puissance positive, avec la ligne positive. Et on a les 2SA 1295 pour l'alimentation négative. Regardez bien comment sont câblés les diodes. Ici, le courant ne peut pas passer par la cathode et ressortir par l'anode.
Et là, c'est le contraire. Comme on est en tension négative, on ne peut pas aller de l'anode vers la cathode. Donc, ce sont des transistors qui peuvent tenir 17 ampères pour le courant IC. Donc, ce sont des gros transistors. Il y en a 6 pour le côté NPN, pour l'alimentation positive, et 6 pour le côté PNP, pour l'alimentation négative. Si vous avez le même ampli qui est en panne, et que vous testez les transistors, qu'il y en a au moins un qui est en court-circuit entre le collecteur et l'émetteur, dans ce cas-ci, il faudra dessouder les résistances qu'on a ici de 0,47 ohms 5 watts et les enlever. Car toutes les résistances sont reliées ensemble. Vous voyez, ça c'est la sortie HP qui s'en va vers le haut-parleur. Donc, si on a un court-circuit entre là et là sur un transistor, comme ce sont des résistances de très très faible valeur, 0,47 ohms, on a comme un court-circuit en fait entre l'émetteur et la sortie. Donc, si j'ai un court-circuit entre collecteur et émetteur, je vais le retrouver sur tous les transistors. C'est pour ça qu'il faut enlever les résistances. Pour tester à nouveau les transistors, il se peut qu'il y ait un seul transistor de claqué et que ça vous mette un court-circuit sur tous les autres transistors. Alors je dis ça pour le côté NPN, mais c'est pareil pour le côté PNP. Ici on a la partie alimentation. Au démarrage, mon relais là il est ouvert. Donc le 220 il va passer par l'interrupteur de mise sous tension, un fusible de protection. Donc le fusible, c'est des fusibles réarmables. On appuie dessus pour le réarmer, c'est comme des petits disjoncteurs en fait. Ensuite, là ici, je peux pas passer parce que c'est ouvert, donc je passe par ma résistance ici, la DSC 10-22, encore un fusible, et après je passe par une autre résistance thermique pour venir alimenter mon transformateur, vous voyez. Donc ça se fait en quelques microsecondes. Hein. Mes résistances, elles, une fois que le courant va être passé, ça va chauffer. Et du coup, elles vont se couper. Et lorsqu'elles se coupent, j'aurai déjà envoyé une impulsion dans le transformateur. Donc je vais retrouver mes tensions en secondaire. Ce qui va venir ensuite, alors ça passe ici, j'ai une tension là, qui va venir alimenter le transistor ici, Q503. Qui va venir mettre la bobine sous tension entre la masse secondaire et la tension plus VCC. Donc ce sont des relais de 24 volts. La tension d'alimentation elle est de à peu près 20 volts. Une fois que ma bobine va être alimentée, ici mon contacteur va se fermer, donc je vais avoir un circuit fermé. Donc le 220 il va plus passer par les résistances, je vais passer par l'interrupteur qui est dans le relais, ressortir ici, et venir alimenter à nouveau mon transformateur. Ces résistances thermiques ici, là, les thermistances, elles servent uniquement pour le démarrage de l'ampli. C'est un démarrage en douceur, on appelle ça. Ça évite d'avoir un trop fort courant au démarrage du transformateur de l'ampli, en fait. On appelle ça un démarrage en douceur. Donc il y a un petit relais qui est sur la plaque d'alimentation. Ce n'est pas le relais qu'on a sur la partie amplification qui est géré par un TA7317. Après on verra ça. Donc ici, ça c'est l'alimentation de puissance qui va fournir les tensions nécessaires plus VCC et moins VCC sur le collecteur des gros transistors de puissance. Donc vous voyez ici, il y a uniquement un seul pont de diode qui est fixé sur le dissipateur gauche de l'ampli. Et ensuite, on a 4 gros condensateurs pour le lissage, donc redressement avec le pont de diode, lissage avec les condensateurs. Donc sur le schéma, ce qu'on voit, c'est que la tension plus VCC, elle va sur un ampli et sur le deuxième, et la tension négative, pareil, sur un côté de l'ampli et un autre côté de l'autre ampli. Donc c'est la même alim pour les deux amplis différents. Donc si vous avez un ampli qui fonctionne et que l'autre est en sécurité, on sait déjà qu'on n'a pas besoin de mesurer ces tensions-là, puisque les deux tensions, on les retrouve sur les deux amplis.
Si un fonctionne, c'est que la tension est bonne. Donc ça déjà, ça peut permettre de faire 2 mesures en moins. Ensuite, on a 2 petits ponts de diode, des KBP 102 ou 152, ça dépend. Là, c'est du 152. Ensuite, donc redressement. Ensuite, lissage avec les condensateurs. Donc vous voyez ici, c'est du 220 microfarad et ici du 1000 micros. C'est des petits condensateurs. Ici, on a une tension plus 15 volts en sortie du régulateur et une tension négative de moins 15 volts ici. Ça, c'est pour alimenter les amplis OPS. Dans un ampli, on a d'abord une amplification en tension avec des amplis OPS par exemple, ou des transistors, ça dépend. Et ensuite, on a une amplification en courant. Et ensuite, on a la sortie haut-parleur. Donc voici ce qui va nous intéresser, nous, dans cette vidéo. C'est ce fameux TA7317P ici. Donc c'était lui qui était en défaut sur notre ampli. Donc on était en mode protection. Donc le relais ici, il n'était pas activé. Donc on ne pouvait rien avoir en sortie de l'ampli. Il y avait une détection, il détectait comme s'il avait une tension continue en sortie. Et en fait, il n'y avait rien du tout parce que je mesurais cette tension-là ici directement. Et là, il n'y avait pas de tension continue. Donc déjà, c'est rassurant, ça veut dire que l'ampli est bon. Donc j'ai changé ce TA7317P et j'ai changé le condensateur ici, le C122 de 47 microfarad 50 volts. Celui-ci avait perdu un peu de sa valeur. J'ai préféré le changer, il était arrivé à 25 microfarad. J'ai 20 volts qui arrivent ici dans ma bobine du relais. Ce 20 volts, on le retrouve également ici dans la résistance. Et il vient alimenter mon TA7317. Lorsque le TA7317P ne détecte aucune tension continue, aucun courant continu forcément, ne détecte rien du tout au niveau thermique, parce qu'on a également des résistances thermiques qui sont fixées contre le dissipateur thermique. Et si c'est trop chaud, la résistance elle monte, et du coup lui détecte que la résistance a augmenté, et du coup il coupe le relais. Donc s'il détecte rien, la bobine du relais, elle, de ce côté-ci, se retrouve en pin 6, passe par le circuit intégré et ressort en pin 1 pour aller au GND. Donc une fois que cette borne du relais est reliée au GND, bien sûr la bobine est alimentée, du coup mon relais se ferme. Une fois qu'il est fermé, j'ai la sortie HP qui est reliée à l'ampli. Ça c'est la sortie HP. Là, j'ai comme un fil, du coup je peux alimenter une enceinte ou un haut-parleur. J'aurais pu avoir un problème avec une des thermistances, mais je préférais me pencher sur le circuit qui gère la protection, puisque celui-ci, je l'ai déjà eu dans d'autres amplis qui étaient défectueux. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas concentré là-dessus, sur la protection thermique. J'ai été directement sur le circuit intégré et je l'ai changé bien sûr. Ici, vous voyez, si vous changez les condensateurs, celui-ci, il est particulier, il est non polarisé. C'est un condensateur chimique de 100 microfarad 25 volts, mais en non polarisé. Ça veut dire que on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucun souci. Celui-ci, par contre, lui, il est polarisé. Il y a un plus que vous voyez ici sur le pin 8 et un moins qui est relié au GND de l'alimentation. Bon, alors, je vais mettre l'ampli sous tension. Bon alors maintenant il n'y a plus qu'à remettre tout le couvercle, remettre les vis et c'est bon, un ampli de sauvé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre encore un peu plus. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!